Premières universités organisées à la Cité de la démocratie par la CPG, la Confédération patronale gabonaise. Les assises qui se proposent de réfléchir sur la problématique de l'emploi au Gabon a vu donc la présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Et puis le retour de Patience Dabani au Gabon cet après-midi. La diva de la musique rentre donc de Paris où elle a pris part à la nuit de la culture africaine. Merci de nous rester fidèles, madame, messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Plus de la moitié de quelques 300 000 sans emploi en moins de 35 ans. Eh bien, cette épineuse question est au centre des premières universités de la CPG, la Confédération patronale gabonaise. Et c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a ouvert les travaux ce matin à la Cité de la démocratie. Edgar Djebedoukaga, Victor Mundunga, reportage. Plus de 51% des sans-emploi ont entre 18 et 35 ans. C'est pour aider le gouvernement à résoudre ce dilemme que la Confédération patronale gabonaise a organisé ses universités autour d'un thème audacieux, osant sur la problématique de l'emploi au Gabon. La problématique de l'emploi, dans le cadre de la politique du gouvernement et des attentes des opérateurs économiques, doit être entendue comme un levier de développement du Gabon, un levier de création d'emplois et d'insertion professionnelle, en accord avec les besoins des entreprises, mais également comme une main tenue à la diversité, facteur de développement de notre pays. Aux côtés de nombreux experts internationaux du monde du travail, dont des patronaux du Congo, du Cameroun ou encore de France, deux personnalités gabonaises exposent. Paul Mba Bessol sur le travail et le développement, l'actuel ministre de l'Emploi Angélique Ngoma sur la flexibilité et la gestion des compétences pour le plein emploi. En attendant de voir jusqu'où le gouvernement peut aller dans la prise rapide des mesures incitatives, le patronat gabonais confirme sa foi au partenariat pour le plein emploi. Nous voulons oser avec vous, parce que nous sommes convaincus que le monde dans lequel nous vivons exige, plus que par le passé, de concevoir des solidarités nécessaires qui neutralisent les angoisses, les incertitudes et les craintes. Nous sommes convaincus qu'ensemble et en harmonie, nous devons engendrer des compromis fructueux pour l'épanouissement de toute la nation. Ce samedi et avant la clôture des travaux, les quelques 700 participants font l'état des lieux du marché de l'emploi dans ce contexte de la recherche de l'émergence. La formation complémentaire est une des voies qui pourrait être suggérée à terme pour faciliter le recrutement de milliers de compatriotes diplômés dans des spécialités dont n'ont pas forcément besoin les entreprises. On le voit donc, la réflexion sur la problématique de l'emploi au Gabon est donc d'actualité à travers ces assises à la Cité de la démocratie. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biya-Ogemba, a d'ailleurs personnellement apporté la caution des autorités de la République vis-à-vis de cette réflexion. Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio, Patrick Demabio, Presse Primature. La problématique de l'emploi au Gabon, thème sur lequel planchent depuis ce matin les membres de la Confédération patronale gabonaise et plusieurs autres partenaires au développement, est au centre de toutes les préoccupations du gouvernement. En témoigne l'intérêt que lui accorde le Premier ministre Paul Biya-Ogemba, qui a personnellement ouvert les travaux de ce chantier. Le sujet retenu, l'emploi dans notre pays, le Gabon, me tient particulièrement à cœur. Il s'agit là d'une question lancinante pour de nombreux compatriotes, notamment les jeunes, les diplômés et les non-diplômés. Et c'est une préoccupation permanente pour le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et pour le gouvernement de la République. Devant le tableau peu reluisant que présente la situation du secteur de l'emploi au Gabon, tous secteurs confondus, le chef du gouvernement, qui a relevé les facteurs à l'origine de cette difficulté, a rassuré les organisateurs du soutien total du gouvernement dans la recherche des solutions. De nombreux facteurs d'ordre structurel limitent les opportunités en termes de création d'emplois. La faible diversification de notre base productive, malgré les efforts importants initiés et conduits depuis quelques années. La faiblesse
des infrastructures de communication et un aménagement du territoire encore déséquilibré. Toutes ces difficultés et bien d'autres constituent de véritables freins à l'activité économique dans son ensemble et nous engagent à faire preuve d'imagination, d'audace pour répondre efficacement aux attentes de nos concitoyens. Pour parvenir à l'objectif recherché pendant ces conclaves de la capitale gabonaise, à savoir la résorption du taux de chômage au Gabon, le Premier ministre a invité les experts à une forte implication dans les travaux. Je précise que cette mobilisation pour l'emploi, à laquelle solennellement j'appelle, est naturellement l'affaire de tous, des pouvoirs publics aux opérateurs économiques privés. Et cette bataille ne peut se gagner que si nous agissons de façon concrète et collective, en s'attaquant ensemble aux contraintes auxquelles nous ne manquerons pas d'être confrontés. Et puis dans l'actualité, on parle également de cette séance plénière ce matin dans l'hémicycle Georges Raweri du Palais du Sénat. De quoi a-t-il été question? La réponse dans ce compte-rendu de nos confrères de la presse du Sénat. Sous la direction de Mme Rose-Francine Rogombe, la séance avait pour but d'examiner à l'effet d'adoption des dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel après la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale chargée de proposer un texte identique. Voté par les deux chambres en termes non identiques, la loi n'avait pas alors été jusqu'ici transmise au gouvernement aux fins de promulgation par le chef de l'État. Les articles 6, 12, 17, 18, 21, 32, 37, 89 et 109, objet de divergence, ont fini par faire le consensus par leur maintien en l'état et donc tel que formulé par l'une ou l'autre chambre. Des 9 articles querellés, un seul a été reformulé, en l'occurrence l'article 109, qui traite des dispositions pénales. Au terme du vote unanime des vénérables sénateurs, le ministre de l'Intérieur donne son sentiment. Jean-François Ndongo. Et de la recevabilité se tiendra donc au Palais Léomba, siège de l'Assemblée nationale gabonaise du 20 au 24 juin 2011. Les travaux de la deuxième réunion en matière de sécurité et des affaires consulaires entre le Gabon et la Guinée équatoriale viennent donc de se tenir à Mongomo du 13 au 16 juin 2011. Les deux pays ont convenu de mettre sur pied une commission mixte d'évaluation des capacités. Jean-Éric Ndiengi Mangala, Richard Moubiwa pour le compte-rendu. C'est Mongomo, le chef-lieu du Wolonsas, ville frontalière à Oyem, qui a abrité ces travaux. La délégation gabonaise, forte de plusieurs experts, était conduite par Jean-François Ndongo, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation, qu'accompagnaient messieurs Pacom Rufin Ondjunga, ministre de la Défense nationale, et Jules Marius Ogwe Banja, haut commissaire au comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Au cours de cette deuxième session de la commission ad hoc en matière de sécurité et des affaires consulaires, l'occasion a été donnée à nouveau aux deux parties de revisiter et de renforcer le dialogue permanent entre nos deux États. Au nom de son Excellence Obiangema Mbazor, président de la République, chef de l'État et président fondateur du Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDG, je me félicite de la régularité de nos réunions qui, outre leur caractère officiel, apportent une composante fraternelle qui est un reflet de ce que doivent être les relations entre nos deux pays voisins. Il convient de relever une fois encore que les présentes assises s'inscrivent dans le prolongement de celle tenue à Libreville du 4 au 6 mai 2011 et dont l'objectif est de traduire dans les faits la coopération bilatérale dans le domaine des affaires consulaires et de la sécurité transfrontière conformément aux très hautes instructions de leurs excellences Teodoro Obiangema Mbazogo, président de la République de la Guinée équatoriale, et Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Les deux pays ont un rendez-vous sportif commun en 2012. C'est pourquoi les questions sécuritaires et consulaires n'ont pas échappé aux experts. En matière de circulation transfrontalière et de délivrance des visas aux supporters des pays désireux de prendre part à cet événement.
ils ont convenu de porter directement les conclusions de leurs échanges à l'attention de leurs responsables respectifs. Au terme de ces assises, Jean-François Ndongo, son homologue Clemente Ngongangema Ngene et leurs délégations respectives ont promis poursuivre ce dialogue permanent dans le cadre d'un comité mixte d'évaluation dont la date et le lieu seront déterminés par voie diplomatique. Cette série de communiqués a présent noté la célébration en différé de la 48e journée de l'Afrique. À cet effet, le ministère des Affaires étrangères organise une série de manifestations à Libreville. Après donc le jeu concours, cet après-midi, un match de football est prévu le dimanche 19 juin 2011 à 9 h au stade Brotier d'Angondje. Eh bien, le corps diplomatique sera opposé à note verbale. L'équipe des Affaires étrangères retenait que la 48e journée de l'Afrique a pour thème cette année accélérer l'autonomisation des jeunes pour un développement durable. Notez également que le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture informe le public que le forum des partenariats publics-privés pour une gouvernance, on y arrive, universitaire innovante, débutera donc le lundi 20 juin 2011 à partir de 8h30 au Palais des Congrès de la Cité de la démocratie. Le programme détaillé est donc disponible sur le site du forum à l'adresse suivante ppp.rggov.org/forum. Et puis le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture présidera donc des séances de travail avec les différentes entités de l'Université des sciences de la santé le jeudi 30 juin 2011 selon le programme ci-après. 14 h, séance de travail avec tous les étudiants, 16 h, séance de travail avec les enseignants, 18 h, séance de travail avec l'administration, rectorat, décanat, département, laboratoire, COU, syndicats et autres personnels administratifs et logistiques. On parle de la fin de l'atelier régional pour la création d'un point focal pour les ressources génétiques animales en Afrique de l'Ouest et du Centre. Eh bien, les travaux de ces assises ont abouti à la mise en place d'un point focal et au lancement effectif des activités. Le reportage d'Elisabeth Guignanga sur les images de Jean-Pierre Moussobi. 3 jours durant, les participants de 22 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont mis à profit leurs ressources en vue de la création de ce point focal, d'où les attentes suivantes. Avec la création du point focal sous-régional, les participants recommandent fermement aux membres du comité de pilotage de s'engager dans l'exécution du programme de travail adopté et on appelle au soutien des organisations nationales, sous-régionales, régionales et internationales dans la mise en œuvre de ce programme de travail en vue de créer les meilleures conditions de conservation et de gestion des ressources génétiques animales de la sous-région. C'est le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a clôturé les travaux. Je ne peux que vous féliciter de ces résultats et de vous encourager. Ces encouragements sont d'autant plus probants qu'aujourd'hui, les ressources deviennent de plus en plus rares suite aux enjeux climatiques et le phénomène de rareté ne sera plus seulement le fait de la problématique des économistes, mais le fait de toutes les disciplines, d'autant plus que nous avons aujourd'hui des événements qui sont transversaux, qui impactent tous les secteurs. À l'issue de ces assises, les participants se réjouissent de la qualité de leur travail. Ce processus va aider à l'ensemble de nos pays de fédérer leurs efforts dans la mise en œuvre des actions retenues par le plan d'action mondial. Cet atelier nous a permis de nous accorder sur la nécessité de travailler sur nos propres ressources génétiques qui sont adaptées à notre contexte climatique, de notre espace. Le programme de la structure pour les 4 prochaines années met la priorité sur la tenue de l'Assemblée générale en vue de l'élection du secrétariat du point focal sous-régional pour les ressources génétiques.